1 Pierre 5, versets 8 à 11. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est la parole de Dieu. Wesley. OK, bon. Là, quelqu'un m'a donné la joie de parler de Satan ce matin. Est-ce que je peux avoir l'écran ici? Je ne le vois pas. Il n'est pas là. Et là, je ne sais même pas de quoi je parle, donc. Oh, on a un problème. Houston. OK. Est-ce qu'on peut allumer ça? J'aimerais juste voir où je suis rendu. Parce qu'autrement, je vous parle comme ça, puis c'est un peu... Je ne suis pas aussi beau de dos, là, donc... Well... Il a dit, non, t'es mieux de... Ça marche-tu? OK. Anyway, bon. Quelqu'un que je nommerai pas m'a donné le sujet de Satan en disant, oui, Wesley va faire ça. OK. Excellent. J'apprécie la confiance et de ne pas être demandé. C'est plaisant. Donc, on fait ce qu'on nous dit de faire. Donc, là, on est dans la confession de foi de notre Église qui a été comme pondue en 2008, je crois. Donc, section 8, c'est sur Satan. Il fait beau, on est en plein été, puis merveilleuse idée. Parlons de la joie qu'on a d'étudier Satan ce matin. Well, nous croyons que Satan existe comme personnalité mauvaise, qu'il est à l'origine du péché, l'ennemi suprême de Dieu et de l'homme. Et là, on va être dans les sujets assez sombres ce matin, inévitablement. Et nous venons de chanter, nous allons écraser, avec Dieu, nous ferons des efforts, et tout ça. Well, selon le texte biblique, on est en plein combat, c'est pas aussi, je dois peser mes mots, c'est pas aussi toujours victorieux que ça. Oui, Jésus a vaincu Satan, oui, et il est en train de l'écraser sous nos pieds, mais nous sommes dans le combat, et même le texte qu'on vient de lire, qu'on va être aussi dans les souffrances et tout ça. Donc, il y a le mélange à faire avec ça. J'aimerais juste demander au Seigneur de nous guider chacun de nous dans ces pensées-là et de mettre sa lumière dans nos cœurs ce matin quand on voit de plein front notre ennemi. OK, prions. Seigneur Jésus, c'est toi qui règnes. C'est toi qui as racheté ton Église par ton sang. Tu nous as tellement aimés pour nous enlever du royaume de Satan pour faire qu'on puisse t'appartenir. Et nous voulons te donner toute la gloire ce matin en voyant ta victoire, mais en étant des adultes qui voient aussi notre ennemi de pleine face. Nous prions que tu puisses nous toucher, nous réconforter, mais aussi nous fortifier à te suivre de mieux en mieux. Et c'est en ton nom que prions. Amen. OK, là, c'est... Quand j'étais récemment au garage, je parle avec un jeune garagiste, juste parle, et puis je lui demande, c'est quoi ses films préférés? Puis il me dit, là, il aime beaucoup des films sur la possession démoniaque. Possession démoniaque comme film? Ah oui, il y en a plein. Puis là, il me raconte... J'avoue, j'étais pas prêt à embarquer dans une discussion avec ce jeune-là. On va où avec ça? Mais là, il y a deux réactions qu'on peut normalement avoir. Soit de dire, ah, c'est juste Hollywood, c'est la fiction, c'est les films d'horreur, il n'y a rien là.
Well, ou que je peux capoter de « Oh non, Satan est partout. » Qu'est-ce que je fais? Et normalement, dans les conversations comme ça, que ça m'a surpris celle-là, là, mais normalement, j'essaie de finir par recommander qu'ils découvrent la série The Chosen et de juste tranquillement découvrir qui est Jésus. Rester positif, nous fixons nos yeux vers Jésus, right? Mais curieusement, le premier épisode de The Chosen commence avec une possession démoniaque que Jésus libère. Et il dit, oh, OK, oups, donc on va finir par en parler anyway. On n'a pas le choix, même si on veut être positif. Jésus a vaincu Satan, il faut le dire, il faut voir les conséquences de ça. Ça vient comme un sujet veut pas. Donc, j'aimerais voir comment poursuivre cette conversation avec ce jeune-là, mais j'ai recommandé la série qui découvre ça, et peut-être, premier épisode, il va « Ah ouais, je connais ça ». Je ne sais pas, mais ça peut peut-être le rejoindre. Mais C.S. Lewis nous donne encore ses conseils de ne pas être dans un bar ou l'autre, dans un extrême ou l'autre, quand on parle de Satan. Dans son livre « Tactique du diable » ou « Screwtape Letters », il nous invite à trouver un équilibre, à ne pas minimiser le mal. Ignorer le combat spirituel et les tentations subtiles du quotidien nous rend vulnérables. Ça nous donne comme un angle mort. Si on fait semblant que c'est juste Hollywood, que c'est juste Harry Potter, il n'y a rien de vrai. Non, il ne faut pas minimiser le combat spirituel et avoir cet angle mort, mais non pas non plus lui accorder trop d'attention, de fascination malsaine, de peur qui nous détourne de l'essentiel. On passe tout notre temps en peur de Satan, en combat spirituel, au lieu de regarder vers Jésus qui est notre essentiel. Donc, il y a ces deux extrêmes-là à éviter. Et un auteur qui m'a aidé beaucoup dans ça, c'est Carl Payne, dans son livre Spiritual Warfare, que je trouve assez sage. Il donne l'image suivante. Il dit, regarde, quand on est au volant, on veut regarder en avant. Si on est dans notre marche avec Jésus, on veut regarder vers Jésus. Mais il y a un rétroviseur pour être sage, de ne pas avoir d'angle mort, de qu'est-ce qui se passe qui peut être un problème. Donc oui, on doit de temps en temps checker qu'il y a des oppositions possibles, il y a des problèmes dans la vie, il y a Satan qui veut... Donc check le miroir. Mais on ne conduit pas en avant en checkant le miroir tout le temps. Hein? Il faut regarder en avant pour avancer, mais pour être sage aussi, de ne pas avoir des surprises, des mauvaises surprises. OK, c'est un peu ça. By the way, Carl Payne, note en bas de la page, on pense que ça serait quelqu'un qui a un gros ministère de délivrance et tout le temps. Mais en vraie vie, il est l'aumônier des Seahawks de Seattle, qui a un ministère de voir quand quelqu'un tombe vraiment en difficulté, d'avoir donné place à Satan dans sa vie, là, il est prêt à accompagner la personne. Okay? Donc, c'est un vrai gars, là. C'est pas quelque chose de fly. J'ai trouvé son livre très, très équilibré. Donc, prenons notre statement, notre confession de foi. Nous croyons que Satan existe comme personnalité mauvaise, qu'il est à l'origine du péché, l'ennemi suprême de Dieu et de l'homme. Donc, je vais juste couper le paragraphe en sections. Prenons d'abord, nous croyons que Satan existe comme personnalité mauvaise. Donc, il est question, qui est Satan et d'où vient-il? Right? En deuxième, on va prendre la deuxième partie qui dit qu'il est à l'origine du péché. Donc, on va parler de sa rébellion et quand et pourquoi. Troisième, il est l'ennemi suprême de Dieu et de l'homme. Donc, quelle est son activité maintenant? OK, donc, qu'est-ce qu'il mange l'hiver, là? Et puis là, juste pour le fun, le dernier verset qui sont donnés dans le paragraphe, dans la confession de foi de l'Église, parle de sa fin, la fin de Satan. Et je dis, en quatrième point, on peut au moins voir quelle sera sa fin pour être encouragé un peu, qu'il y a une fin et les chrétiens gagnent. C'est Jésus qui gagne. Donc, juste pour nous rassurer à la fin, OK, j'ai lu le film, j'ai vu le film, j'ai lu le livre, nous gagnons. OK, donc même dans tout ce combat, dans toutes ces tensions-là, on sait c'est quoi la fin. Donc, on a toujours la question, pourquoi réviser notre confession de foi?
surtout en été. Mais on vient de chanter notre confession de foi. C'est de beaux chants, nous le croyons. Ça passe à travers tout ça. Parce que bibliquement, nous avons la responsabilité de reviser notre confession de foi, de voir, étudier, avoir des questions, avancer dans notre compréhension de notre foi. En Éphésiens 4, c'est Jésus qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et d'autres comme bergers enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches de service et l'édification du corps de Christ. C'est nous ça. Nous avons la responsabilité de grandir, d'être édifiés dans le corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. Donc, on révise toute la confession de foi. Et la connaissance du Fils, qui est Jésus, notre essentiel, notre but, dans la maturité adulte, de ne pas avoir d'angle mort et de mauvaises surprises ou de naïveté, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Paul va appeler ça en Acte 20 tout le conseil de Dieu. Donc oui, nous prenons des sujets moins populaires, moins hauts, parce que c'est l'ensemble de ce qu'un chrétien doit savoir et vivre pour être mature. OK? C'est un peu ça l'idée. Donc, prenons la première phrase, juste pour aller dans ça, qu'il existe comme personnalité mauvaise. Wow! Donc, qui est Satan et d'où vient-il? Qui est Satan? Satan est un ange créé et maintenant déchu. Mais créé, et c'est très important, dans les films de Star Wars ou d'autres, on a l'idée que le mal a toujours existé comme l'autre égal, éternel avec Dieu. Non, il n'y a pas eu de mal au début. Dieu a toujours été éternellement bon et les anges sont créés plus tard. Ils ne sont pas éternellement dans le passé comme existant. Il n'y a pas toujours eu le mal dans ça. Donc, quand on dit que Satan était celui qui a commencé le mal, ce n'était pas un principe éternel avant. Ce n'est pas dualiste, la vision judéo-chrétienne. Et Satan fait partie des anges. Et les anges sont créés. Psaume 148, louez l'Éternel du haut du ciel, louez dans les hauteurs, louez-le, vous tous les anges, ces anges, louez-le, vous toutes ces armées. Et regarde juste comment c'est dit le verset 2, louez-le, vous tous ces anges. Les anges sont à Dieu. Ils ne sont pas égaux à Dieu, ils sont à lui, ils sont sa création. Louez le soleil et lune, louez-le toutes les étoiles lumineuses, louez le cieux des cieux et vous les eaux qui êtes au-dessus du ciel. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Satan a été créé par l'ordre de Dieu. Dieu est le boss. Dieu est le créateur. Dieu est celui qui a eu l'idée de faire ces anges-là avec des capacités incroyables. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les anges? Ils sont des esprits. Ils sont plus grands que les êtres humains, mais ils ne sont pas omniprésents. Satan n'est pas omniprésent. Ça, c'est pourquoi on a des démons, parce que Satan doit avoir une équipe, parce qu'il ne peut... Ils se transportent, ils ne sont pas partout comme Dieu est. Ils sont plus forts que les hommes, mais ils ne sont pas omnipotents. OK? Ils sont plus intelligents que les hommes, mais ils ne sont pas omniscients. Ils sont plus intelligents parce qu'ils ont vu des générations des êtres humains. Ils nous connaissent, Satan et les démons, ils nous connaissent très bien, pas parce qu'ils sont omniscients, mais parce qu'ils ont vu toutes les générations d'autres. Ils savent exactement comment piquer nos faiblesses. Ils ont dit, « Ouais, j'ai vu ça dans une autre église baptiste une fois, ça a bien marché. On va essayer ça dans le vôtre. » Depuis des générations, OK? Ils savent exactement où piquer nos forces humaines, nos faiblesses humaines, excusez, et tout ça parce qu'ils disent, ouais, ça va marcher, gardez bien là. Donc ils sont des êtres personnels, ils ont un intellect, ils ont des émotions et ils ont une volonté. C'est pas une force, c'est pas une mécanique, c'est pas une invention de créer comme si des êtres, en réalité, c'est juste le mal comme principe. C'est pas juste des principes, il y a des êtres personnels. OK? D'où vient-il?
Jésus a dit en Luc 10, les 70 disciples revinrent tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sommes soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Il y a quelques références dans la Bible que Satan est tombé du ciel. Et c'est quand et tout ça, ça c'est une autre question, mais juste si on est où, il est venu du ciel et a été chassé du ciel pour une raison de rébellion et tout ça. Donc, il a commencé au ciel, il a été créé au ciel. Et puis là, il n'est plus là, il est maintenant en rébellion. Chassé, banni, tout ça. Donc, la question de deuxième phrase, c'est, on dit que Satan est à l'origine du péché, et ma question, c'est sa rébellion, c'est quand et c'est pourquoi. C'est quand? Au moins à partir de la création de notre univers, où on voit que Jésus va dire en Jean 8, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc, il est là, à partir de notre création, quand on voit la création Genèse 1, tout est bon, mais quelque part, quand on arrive en Genèse 3, Satan est là pour essayer de tordre la création qui, avant, était bon. Quelque part entre, Satan s'est rébellé. Okay? Donc, quand Jésus dit ça, dès le début de l'histoire humaine, Satan est là comme menteur. Illustration de c'est quoi le mensonge, là? Comme Adolf Hitler a été au début de son ascension au pouvoir, il a organisé tout le mouvement syndicaliste allemand pour les applaudir. Ouais, on est pour les syndicats, bravo, bravo. Il a fait tous les chefs des syndicats sur le stage avec lui. Tout le monde applaudit, oui, les nazis sont pour les syndicats. Et ces gars-là, qui étaient sur le stage comme leaders des syndicats, quand ils ont quitté le stage, ont été mis directement en prison pour ne plus jamais quitter. Et toute l'affaire de « oui, on est pour les... » Fine. Mensonge total. Il est en train de détruire quelque chose en pleine face en disant qu'ils étaient leurs amis. Ah! C'est ça Satan, là. Il est capable de faire un mensonge en pleine face et on est supposé de... Ah oui, ça va être ça. Et c'est quoi son mensonge qu'il a dit à Adam et Ève? Vous ne mourrez pas. Vous serez comme Dieu. OK? Donc, OK. Donc, pourquoi s'est-il rébellé? Une petite gêne. Pourquoi s'est-il rébellé? Je suis un peu sensible à cette question-là parce que j'avais un prof fin secondaire qui m'a pris après le cours là, pour dire toi, tu es chrétien, hein? Mais la minute que quelqu'un puisse m'expliquer pourquoi Satan, le diable, dans la perfection du ciel, comme étant le plus haut de toute la création, il a voulu tout fouter pour être autre chose que cette perfection et cette merveille et tout ça. Pourquoi il a fait ça? Ça n'a aucun sens, votre affaire. Les mots que je préfère parmi... Je ne sais pas. Il a fait, je ne peux pas entrer dans sa tête, mais quelque chose a fait qu'il a décidé de ne pas le garder, toute cette gloire-là. OK? Mais là, donc c'est difficile d'entrer dans la tête de Satan, mais on a peut-être une fenêtre. Restez avec moi, c'est un peu comme tordu, comme ma logique, là. Je ne fais pas toujours sens tout le temps, mais j'essaie. OK? Pourrait-il qu'on peut trouver une fenêtre pour comprendre comment Satan pense? Comment Satan pense? Là, je trouve une fenêtre
dans une autre situation, quand Jésus a annoncé sa mort, sa crucifixion, et le rejet, et tout, et Pierre, l'apôtre Pierre, le prend à côté, le mit à reprendre pour dire « Que Dieu t'en garde, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » C'est ce que Pierre dit. « Oh non, non, tu ne vas pas aller à la croix. Oh non, non, fais pas. Non, 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 ça n'a pas de sens. » Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Mais Jésus se tourna et dit à Pierre « Arrière, Satan! » OK? Tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre, tu es en train de dire quelque chose que je reconnais vient de Satan. Hein? OK? Donc, Jésus est en train de dévoiler, de déchirer le voile pour dire, je vois qu'est-ce qu'il y a derrière ça. OK? OK? Donc, il y a deux autres textes dans l'Ancien Testament où les hommes vont dire des choses comme ça, et le texte biblique va déchirer le voile pour dire, on sait d'où ça vient. Ça vient de Satan. C'est assez curieux. Et là, c'est les textes qu'on connaît quand on parle de la chute de Satan. Ézéchiel 28 puis Ésaïe 14. Encore, c'est des pensées des hommes. Et c'est assez mystérieux comme texte parce qu'on parle des vraies personnes, mais on parle de comment ils ont pensé, et c'est clair d'où ça vient, ces pensées-là. On sait que c'est Satan derrière, OK? Donc, c'est lequel? C'est-tu le monsieur qui a pensé ça? C'est-tu Satan? Well, oui. Les deux, OK? Suivez-moi, puis voir si... Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec mon hypothèse, mais quand même, on voit comment Satan pense. Ézéchiel 28, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. On commence avec lui d'abord. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. C'est-tu le roi de Tyr, ça? Est-ce que le roi de Tyr a eu tout ça? On parle de qui? Ça a l'air qu'on parle de Satan, là. OK? Ça donne cette idée-là. Tu as été intègre dans ta conduite. Depuis le jour où tu as été créé, et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Ça, c'est le seul verset où on est le plus proche au moment que Satan a chuté. Jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. OK. Qu'est-ce que je dis à mon prof au secondaire, selon ce texte-là? Pourquoi, dans toute sa perfection, quelqu'un peut être pécheur quand tout est parfait? Voyez-vous les phrases? Oui, l'orgueil. À cause de la beauté de ta perfection, ta splendeur, wow! Ah! Mais c'était tellement parfait, tellement beau, tellement magnifique, que Satan fait juste le « pour dire « ça c'est à moi ». OK, c'est pas loin, là. Parce que glorifier Dieu pour dire « regarde tout ce qu'il m'a donné, regarde comment il est beau qu'il a fait ça », il y a juste un « pour aller « yes ». Regarde qui je suis.
Okay? C'est très subtil et nous le faisons tout le temps. Peut-être pas vous, mais moi. OK, fine. OK. On va être gentil, c'est dimanche, il fait beau. D'accord, OK, fine, OK. Là, en Ésaïe, on a cette fois-ci le roi de Babylone. Tu diras, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. En anglais, c'est I will. C'est OK. Je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages. Je ressemblerai au Très-Haut. C'est textuellement la citation de ce que le serpent a dit à Adam et Ève. Vous serez comme Dieu. C'est ça le drive de Satan, de vouloir être comme. Prends la place d'eux. OK? Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts et des profonds de la tombe. Donc, Satan est à l'origine du péché qu'on a dans notre phrase. Satan a voulu prendre la place de Dieu. Et là, la troisième section de notre confession de foi, c'est qu'il est maintenant l'ennemi suprême de Dieu et de l'homme. Donc, quelle est son activité maintenant? Mais là, la liste des activités que Satan fait, ça fait tout un CV, là. Mensonge, tentation, vol, harcèlement, obstacle, criblage, déguisement pour tromper, accusation, maladie, possession, meurtre. Ça, c'est un CV pour devenir un politicien aux États-Unis. Me semble. Mais c'est tout un CV quand même. Sorry. Je dois avouer les faiblesses de mes... Regarde, je vais en visite de famille aux États la semaine prochaine. Mais cette semaine, right? Oui, c'est cette semaine. On va parler du beau temps. OK? Donc, je ne sais pas quoi dire. Mais ils sont du bon monde, ils aiment le Seigneur et tout ça. Donc, il y a plein de sujets à discuter. On n'a pas besoin d'embarquer dans tout ça. On ne va pas se tromper. OK? Donc, OK, là, mais là, il y a quelques textes qui me dérangent le plus dans ça, parce qu'on peut juste aller à un autre couple d'heures dans ça, là. Mais les choses qui me dérangent particulièrement, c'est en Luc 8, Jésus va dire dans sa parabole du semeur, voici que signifie cette parabole, la semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient pas sauvés. Là, ceux qui sont dans les réunions de prière en ligne les mercredis soirs, là, vous m'entendez assez souvent prier pour quelqu'un qu'on a parlé, qui a entendu l'Évangile récemment. Je prie spécifiquement pour cette personne-là que Dieu protège la semence. Parce que Satan est actif, et ses démons et tout le kit là, sont actifs à enlever la semence qui a été mise dans le cœur de cette personne-là pour que ça ne prenne pas racine. Il y a une guerre spirituelle là. OK? Donc, ça me dérange. On peut tout faire pour expliquer l'Évangile, pour être gentil, pour être clair, pour être le plus accessible possible, mais il y en a quelqu'un d'autre en pleine guerre qui veut enlever tout ça pour que ça n'ait pas de sens. J'ai plein d'illustrations que j'ai vécues moi-même, de voir ça devant mes yeux, de voir quelqu'un, poup! Puis c'est, hop, non, c'est ça, hop, je sais d'où ça vient. Okay? Il ne faut pas être surpris. Deuxième, secouer la foi des disciples. Seigneur a dit, Simon, Satan vous a réclamé pour passer au crible comme le blé, mais moi j'ai pris pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes disciples. Mais là, cette affaire de passer au crible comme du blé, je vais essayer quelque chose. Et ça n'a pas marché dans ma cuisine ce matin. J'ai essayé 2 fois et ça a vraiment été un dégât total. Donc, ça ne sera pas aussi
mauvais. Mais ça, c'est du blé, right? OK, ça, c'est... OK. Puis là, tamisser ça, mais à l'époque, c'était des gros tamis comme ça, puis ils faisaient... Mais en gros, là, j'ai juste l'idée, c'est de brasser ça. Oh boy, oui, je fais un dégât. Fine. OK, anyway. De brasser ça comme il faut, mais en grand. Et de faire qu'il y a des piles de graines de blé. Et j'ai découvert dans ma cuisine, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un gros dégât. Certain. Et je pense que c'est l'image, je ne sais même pas qu'on va me remettre dans le bocal. Houston, on a un problème. OK, bon, reste là, il ne faut pas trébucher dessus. Pierre comprend que Satan va faire à nous pour brasser notre foi, pour nous mettre en morceaux, en poussière, en dégâts, en confusion. C'est une image de perte de contrôle. OK? Même énergétique, là, juste de faire que Satan travaille à nous brasser. Yike! Mais qu'est-ce qu'on a dans le texte? Mais j'ai prié pour toi. OK? Et que, après avoir passé par ce mauvais quart d'heure, que tu reviendras encourager tes frères. Et le peu que je connais les personnes ici, je sais que vous avez pas mal tous passé par un moment comme ça. Une période, un chapitre dans votre vie comme ça. Mais Jésus dit, je prie que tu reviennes et que tu puisses avoir un autre chapitre d'encouragement envers d'autres personnes plus tard. OK? Là, un autre texte qui me dérange, il nous fait sombrer sous le poids de nos péchés. Or, à qui vous pardonnez, dit Paul en 2 Chrétiens, je pardonne aussi, et j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. C'est quoi les intentions de Satan par rapport à quelqu'un qui a péché, qui se sent jugé, qui se sent coupable, qui se sent pas digne? L'intention de Satan, c'est de l'écraser la personne dans ça. Oui, t'es bon à rien, là. T'es un pécheur, t'as même pas le droit d'être ici dans l'Église, là. T'es trop sale. Et Paul dit, non, vivons le pardon entre frères et sœurs. Pardonnons-nous les uns les autres. Réglons le problème. Passons maintenant par la grâce pour ne pas laisser à Satan son mot d'écrasement, d'accusation, de découragement. C'est ça ce qu'il veut, on sait c'est ça ce qu'il veut. Donnons-lui pas cette place-là. Soyons une place où les gens se pardonnent. OK? Tout un travail à faire avec ça. Et si on garde quelque chose contre quelqu'un, on est en train de faire exactement ce que Satan veut pour nous décourager entre nous-mêmes. Oh yes, oh oui, donc vous n'êtes pas bon à rien. Vous êtes donc des pécheurs. Vous êtes donc pas corrects. Vous êtes donc pas honnêtes. Vous êtes donc immoral. Vous êtes donc menteur. Vous êtes donc... Oui, c'est vrai. Mais nous sommes rachetés. Et nous pouvons avouer nos péchés, puis les délaisser et être transformés par le Saint-Esprit. Pas besoin de vivre dans cette condamnation-là. OK. Un autre, c'est nous détruire. C'est pur et simple. Là. Le voleur, dit Jésus, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus met ça en contraste entre sa vie éternelle et la destruction éternelle. Voler, égorger, détruire. OK? C'est un verset que j'aime pour moi personnellement, parce que j'avais, plus jeune, j'avais pas mal une période de lutte avec les tentations, avec pornographie, tout ça et ça, mais ce verset m'a beaucoup aidé.
Je dis là, qu'est-ce que Satan veut te faire croire? Il va te faire croire que si tu embarques dans ça, tu vas être satisfait, un vrai homme, vraiment, ça va bien aller, tout ça, mais je dis non. Ce verset-là me dit, qu'est-ce que Satan me propose? Il veut me voler ma sexualité. Il veut détruire ma vie. Il veut me ruiner. Il n'est pas là pour me donner de quoi, là. Attention. Non. Je vois d'où ça vient. OK? Je veux la vie. OK? En tout cas, c'était... Jésus est très clair de qu'est-ce qui se passe. Donc, nous avons vu dans notre confession de foi, nous croyons que Satan existe comme personnalité mauvaise, qui est à l'origine du péché, l'ennemi suprême de Dieu et de l'homme. Et là, avec les versets en Apocalypse 20, quelle sera sa fin? Mais là, Satan sera jeté en enfer. Le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu, de souffle et de son la bête et le prétendu prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Wow! Et pas juste ça. Jésus va prendre ça, c'est une vision de Jean, Apocalypse 20, mais Jésus, de sa bouche, va dire, ensuite, Dieu dira à ceux qui seront à sa gauche au jugement dernier, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ça veut dire que Satan va prendre d'autres personnes avec lui. Dans la place qui a été préparée pour Satan, yike! OK. Je ne sais pas quoi faire avec toute cette affaire de feu éternel et les tourments et tout ça, mais au moins la logique que j'ai dans ma tête. Et encore, c'est juste moi. OK? Et lisez largement pour comprendre le jugement de Dieu, parce qu'il y a partout le jugement de Dieu dans le texte biblique, on ne peut pas l'éviter. Et malheur à une société qui n'est pas capable de livrer le jugement envers les malfaiteurs. Okay? On a besoin de jugement. Okay? Anyway, donc c'est comme si Satan, dans son désir de prendre la place de Dieu, voulait avoir un monde que c'est juste lui qui est suprême. Et que Dieu dit, OK, je te créerai une place où c'est juste toi et je ne serai pas là. Pantoute. Ouais, Dieu parle mieux français que ça, là, mais quand même. Pas du tout. Est-ce que Dieu parle comme un Français de France? Donc, il est en train de créer une place où toutes ses bontés ne sont pas là. Toute sa raison d'être n'est pas là. Toute la logique et la capacité de bien faire n'est pas là. Toute la beauté de sa création n'est pas là. Donc, tout ce qui vient avec Dieu n'est pas là. Et qu'est-ce qui reste? Je vous laisse imaginer qu'est-ce qui reste. Et il y a juste Satan qui voulait avoir toute la place. OK, tu vas l'avoir. C'est-tu beau, ça? En anglais, how's that working for you? Comment ça marche pour toi, là? Peut-être le seul qui est en charge, il y a juste toi. C'est bien, mais pour l'éternité, ça. On appelle ça la souffrance. Anyway, j'essaie de... C'est pas loin de ça. Et donc, C.S. Lewis a dit que le ciel, c'est pour ceux qui ont dit à Dieu que ta volonté soit faite, et que l'enfer, Dieu dit à ces gens-là en enfer que votre volonté soit faite. Okay? Le cœur de l'homme est relâché pleinement, éternellement, à s'autodétruire. OK. Bon, mais c'est pas OK, mais c'est ça ce qu'on peut voir dans ça. Donc, on a vu notre confession de foi et que nous croyons que Satan existe comme personnalité mauvaise, qu'il est à l'origine du péché, l'ennemi suprême de Dieu et de l'homme. Il sera jeté dans les temps de feu. Fine, mais est-ce que c'est suffisant? Il me reste 5 minutes. Fine, OK, c'est bon. On dit, c'est une doctrine. Bon dimanche. Passe un bel été.
Satan est vrai. Partez en paix. OK. Là, j'ai pigé 10 conseils de Henry Thiessen, théologien de notre époque, mais pour comment avoir la victoire sur Satan. Et je trouve ça très, très, très pratique. Donc, premièrement, il va dire s'approprier du salut du Seigneur. Le salut et la seigneurie de Jésus-Christ. Soyez assurés que vous êtes sur le bon bord. Et vous êtes sur la bonne équipe. Okay? Parce que si je donne ma vie à Satan, est-ce qu'il veut m'aider, Satan? Est-ce qu'il veut mon bien, Satan? Est-ce qu'il veut créer en moi quelque chose de spécial, Satan? Non. Il veut juste m'écraser. Il se sert de moi pour son ego. Pas une bonne idée, ça. Peu importe, en plus la peur de souffrance et tout ça, mais juste de me donner à quelqu'un qui est fake et qui annonce qu'il veut simplement prendre moi pour insulter Dieu. Il n'est pas intéressé en moi. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne se trouve pas dans l'équipe de Satan, mais qu'il ait la vie éternelle. Je dois venir à Dieu par la foi pour être dans sa famille, dans son bord. OK. Deuxième, être sobre et alerte, c'est le texte qu'on a lu ce matin en Pierre 5, parce que Satan veut nous écraser. Ne pas parler de Satan à la légère. Et c'est ça ce que je me demande, c'est avec les jeunes qui sont dans les films d'horreur de possession démoniaque, je me demande si c'est de parler à la légère ou I don't know, qu'est-ce que c'est ça? De ne pas laisser Satan prendre avantage en demeurant ignorant de ses desseins, revêtir tout l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, Éphésiens 6, et c'est tout un combat, juste dans Éphésiens 6, là je dis, wow, il y a quelque chose de grave qui se passe, on ne peut pas ignorer ça. Éprouver les esprits pour voir si de Dieu ou non. Ne pas prendre pour acquis que tout ce qu'on voit chez les chrétiens sur l'Internet vient de Dieu. C'est wow. Discernement, discrétion, vérifier textuellement la Bible et tout ça parce que Satan veut nous tromper, là. Ne pas consulter les esprits méchants, divins, astrologues, clairvoyants. Non, touche pas à ça. Ça serait comme pour honorer Satan. Dieu peut nous guider. Dieu promet de nous guider, de prendre soin de nous. Je n'ai pas besoin de consulter un autre esprit pour savoir comment diriger ma vie. Ne laissez aucune place au diable. Nous consacrer à la prière avec une entière persévérance et vivre à la lumière de victoire de Jésus-Christ sur Satan à la croix. Je vais juste commenter un peu comme ne laisser aucune place au diable, juste un exemple de comment pas laisser place au diable. Alors, on a écouté un film une fois, moi et Priscilla, un film d'amour, c'était une belle histoire. Oh oui, c'est touchant, ok, puis là, ça finit à la fin, ils s'embrassent, ils sont en amour, c'était touchant. Ça vraiment me rejoint là, de comment c'était beau et fin et tout ça. Là. Sauf que le monsieur dans l'histoire, il était marié à une autre femme. Et après le film, on était en petit dessert et tout ça. Minute. Je viens d'être attaché émotionnellement à une histoire d'adultère. Monsieur est en train de tromper sa femme et de détruire son engagement envers elle pour détruire une autre femme. Et j'étais là-dedans, oh que c'est beau, oh que c'est touchant, oh que c'est cute, Je dis, minute! Ça vient, je sais d'où ça vient. Satan veut nous détruire, égorger, il veut détruire ma famille. Et quand j'embarque dans cette logique-là de penser que l'amour change tout, quel amour? Avec qui?
OK, voyez-vous là, c'est ça de ne pas laisser place au diable avec ses valeurs. Et de, enfin, vivre à la lumière de la victoire de Jésus-Christ sur Satan à la croix. Jésus est notre focus, c'est lui qui est notre sauveur, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui a le droit d'être honoré. Juste coupe d'idées pour aller plus loin, si pour ceux qui sont intrigués par le sujet-là. Billy Graham a écrit un livre d'introduction sur les anges, agents secrets de Dieu, qui est disponible gratuit en PDF, maintenant en français. C'est difficile à trouver en papier maintenant, mais peut-être c'est dans notre bibliothèque ici, mais en PDF, c'est là, tout est là, gratos. Et un livre que j'ai trouvé pour ceux qui veulent aller plus loin dans le côté dark, là, c'est Carl Payne avec Spiritual Warfare. Mais Billy Graham va plus dans l'idée des anges qui nous protègent, des bons anges qui nous protègent. Donc, c'est plus lecture d'été, là. Donc, mais quand vous commencez à voir quelqu'un qui est vraiment en difficulté, en prise de ça, Payne peut nous diriger dans ça de façon très équilibrée. Et là, dernière exhortation, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards fixés sur Jésus. C'est lui notre chef, c'est lui notre sauveur, c'est lui notre guide, c'est lui notre maître, c'est lui qui a vaincu Satan, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Prions. Seigneur Jésus, quel privilège que tu nous donnes d'être à toi. Je prie pour chacun de mes frères et sœurs que tu puisses les encourager cette semaine et nous fortifier de ne pas donner place à Satan, mais de vivre dans ta victoire. C'est en ton nom que nous prions. Amen.